Bonsoir à tous, aujourd'hui plein feu sur Le Juge, film réalisé par David Dobkin, avec au casting Robert Downey Jr., Robert Duvall, grand acteur Robert Duvall, Billy Bob Thornton, Vincent D'Onofrio, Jeremy Strong, Vera Farmiga, grande actrice que j'aime beaucoup, Vera Farmiga, et Leighton Meester aussi, qui fait toujours plaisir à voir, qui joue dans beaucoup de seconds rôles dans quelques films. Et dans une grande série à succès également, je vous laisse deviner. On suit Hank Palmer, qui est un brillant avocat, qui doit retourner dans sa ville natale pour y enterrer sa mère, et également renouer des liens avec ses frères et son père, qu'il n'a pas vu depuis des années. Les relations entre le père et le fils sont extrêmement tendues. Le père, donc joué par Robert Duvall, qui est le juge du petit patelin où ils vivent en fait, se retrouve quelques jours après la mort de sa femme, se retrouve accusé de meurtre. Et du coup, Hank va mener l'enquête et essayer d'éclaircir tout ça, et devenir également son avocat officiel. Alors, j'ai pas grand chose à dire sur ce film, bizarrement. Dans mes notes, j'ai absolument rien noté. J'ai beau chercher, non. Je vais quand même parler des acteurs. J'ai trouvé assez étonnant de voir Robert Downey Jr. dans un rôle pareil, enfin surtout dans un film pareil, puisque Robert Downey Jr., on le sait, est habitué, est extrêmement bankable à Hollywood. Donc du coup, il joue dans beaucoup de blockbusters, forcément. C'est un des acteurs les mieux payés au monde de toute façon. Et de le voir ici dans un film dramatique de base, puisque ce film c'est un film dramatique, c'est un drame familial, tout ce qu'il y a de plus classique, puisque les films dramatiques, je considère que c'est les films les plus clichésques du monde. C'est du recyclage constant. C'est toujours la même chose. Bien évidemment, on a quand même quelques petites originalités, heureusement. Puisque je prends l'exemple de Happiness Therapy, qui était sorti l'année dernière avec Bradley Cooper et Jennifer Lawrence. Happiness Therapy, c'était sympa. Alors déjà, ce film était considéré comme une comédie romantique, j'avais pas compris, parce que je trouve que ça avait quand même plus des airs de drame romantique que de comédie, mais bon, bref. Ce qui était bien dans Happiness Therapy, par exemple, l'originalité de Happiness Therapy, c'est que on n'avait pas un personnage dépressif, on avait deux personnages dépressifs. Généralement, dans beaucoup de films, je prends Rencontre Elizabeth Town par exemple, Orlando Bloom jouait un personnage hyper dépressif, jusqu'à ce qu'il fasse la rencontre de Kirsten Dunst, qui là va changer sa vie. Donc ça, c'est le truc classique. Dans Happiness Therapy, ce qui était intéressant, c'est de voir justement deux personnages dépressifs. Donc ça, c'était un petit peu l'originalité du truc. Et dans Le Juge, l'originalité étant que celui qui est accusé de meurtre est un magistrat, donc est une personne qui a travaillé toute sa vie quoi, pour la justice, qui a voué sa vie à la justice, et son fils est un avocat, donc va le défendre. Donc ça devient un drame familial judiciaire du coup. Parce qu'il y a toute une enquête qui va se mettre en route forcément. Donc je reviens sur ce que je disais, j'étais étonné de voir Robert Downey Jr. dans un rôle pareil, bien que sa prestation n'est pas si éloignée de ce qu'il fait dans Avengers, de ce qu'il fait façon Tony Stark, c'est-à-dire que dans le film, c'est un brillant avocat, et il le sait très bien.
Donc il y a toujours quelques petites scènes un petit peu amusantes, où il se la pète un petit peu, quoi. Mais donc, enfin, comme c'est du drame, forcément, il cache un petit peu son jeu, puisque il y a eu un peu une enfance difficile, du fait qu'il ne s'entend pas avec son père aujourd'hui, justement. Mais voilà, sinon ça reste du drame familial de base. Enfin, les acteurs jouent absolument très bien, hein. De toute façon, ils ont tous, quasiment tous été nommés à l'Oscar, je crois. Vera Farmiga joue très très bien également, même si je vois pas trop. Enfin, elle est là pour donner un aspect féminin au film, justement, mais le film, enfin l'histoire est surtout centrée sur la relation entre le père et le fils, quoi, entre Robert Duvall et Robert Downey Jr. Euh, Sinon, même enfin, les autres personnages restent très attachants, hein, mais c'est surtout une relation père-fils. Une relation père-fils dans un univers juridique. Mais voilà. Sinon, ça reste tout à fait correct. Moi, j'ai bien aimé. C'est beau, c'est émouvant. Mais après, ça reste du film dramatique avec une petite originalité, mais du film dramatique de base, quoi. Ça reprend tous les clichés qu'on peut voir dans ce type de film. Mais ça reste un bon film. Je vous le conseille. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. N'oubliez pas que le cinéma est un art. Ciao!